Et tout de suite, les courriers du cœur avec Émilie. Bonjour à tous. Les semaines passent et se ressemblent. Finalement, pour ceux qui bossent, ça ressemble un peu à boulot dodo. Et pour ceux qui ne bossent pas, c'est Netflix et dodo. Et après, mon banquier va venir se plaindre que je dépense trop en shopping en ligne. En même temps, c'est un de mes seuls petits plaisirs, laissez-moi au moins ça. Tout ça pour dire qu'on en a marre et qu'au lieu de passer sa vie à bosser, à regarder Netflix ou à faire du shopping en ligne, on peut aussi m'écrire pour me parler d'histoire de cœur. C'est un super passe-temps. Ça tombe bien, c'est ce que Emeline a fait. Elle est choupette, Emeline. Elle a commencé son mail en disant qu'elle nous écoute tout le temps et que c'est son petit moment de bonheur quand elle se met devant Pantoufle. Donc merci Emeline déjà de nous suivre et merci pour ta gentillesse. Emeline, elle est avec son chéri depuis maintenant 5 ans. C'est une belle histoire, ils sont très amoureux, ils vivent ensemble, ils ont des projets d'avenir. Tout va bien. Ou presque, parce que sinon on ne serait pas dans les courriers du cœur. On aime bien les histoires un petit peu tordues. Et justement, dans ce petit bonheur parfait, c'est le premier amour d'Emeline qui est réapparu. Elle était avec lui il y a une dizaine d'années, ça a été, oui, son premier grand amour, ils ont parlé mariage, enfants, tout le tralala. La vie les a séparés, peut-être le karma, peut-être un mauvais timing, bref. Aujourd'hui, il revient et ça chamboule un petit peu tout pour le petit cœur d'Emeline. Et puis il revient pas juste en mode « Salut, quoi de neuf, on prend un verre hein. » Bah non, ce serait pas drôle. Il revient en lui disant qu'elle lui manque, qu'il a jamais cessé de l'aimer, qu'il a grandi et qu'il a compris que c'était la femme de sa vie. Oh. Mec, t'as 10 ans de retard déjà. Bon, en vrai, c'est quand même trop mignon, trop beau, trop romantique, trop tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi super égoïste. Le mec, il débarque alors que t'es heureuse dans ta vie, et lui, il vient tout bouleverser parce qu'il se rend compte au bout de 10 ans qu'il a laissé filer la femme de sa vie. Il vient de se faire larguer, le mec, ou quoi? Bon, Emeline, tu me demandes mon avis, je vais te le donner, mais ça veut pas forcément dire qu'il faut m'écouter. J'avoue, moi, je me poserais la question, mais ça dépend de ce que tu ressens ou pas encore pour ce garçon. Parfois, il y a des gens qui sont dans ta vie, qui vont partir, qui vont revenir, mais qui, au final, ils sont toujours au fond de ton cœur. C'est comme ça, c'est des gens qui feront toujours partie de toi. Et c'est pas grave, ça sert à rien de vouloir renier ça. Mais attention, ça veut pas dire que même s'il a encore cette place au fond de toi, il faut tout laisser tomber pour lui. N'oublie pas qu'un jour, votre histoire, elle s'est arrêtée et qu'il y a des raisons à ça. Si tu m'écris aujourd'hui, c'est que forcément, il te met le doute, que tu ressens encore quelque chose. Et c'est humain. Mais la vraie question à te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prête à perdre tout ce que tu as construit, ta vie, ton chéri, votre amour, votre avenir, pour quelque chose qui n'a pas marché une première fois et qui pourrait ne pas remarcher une deuxième fois? Moi, je te dirais seulement que si vous devez être ensemble, vous finirez ensemble. Et pas parce que sur un coup de tête, tu auras mis en péril tout ce que tu as construit depuis 5 ans, mais parce que c'est la vie qui vous réunira. Tu es avec quelqu'un que tu aimes, donc c'est qu'a priori, c'est toujours pas le bon timing pour vivre cette histoire. Si tu ne veux pas suivre mon conseil, je ne t'en veux pas, mais en tout cas, ne te précipite pas, prends le temps de peser le pour et le contre, et ne fais rien tant que t'es pas sûr de toi, ce serait bête d'avoir des regrets plus tard. Quoi qu'il en soit, si tu te plantes, ce ne sera pas ma faute. Voilà, c'était mon petit conseil du cœur du jour. Merci Émilie, et pour lui écrire, c'est sur emily.pantoufleexplosive@gmail.com. Evelyne, je te rappelle après, je pensais pas que t'allais en parler. Tu peux envoyer un mail si tu veux, Benoît. Elle n'a pas cité son nom, mais... J'aurais pu m'en parler directement. Voilà,